justement, je crois que Lila voudrait revenir sur les pouvoirs du tantra et peut-être ça va nous permettre d'évoquer justement les différences entre la sexualité sacrée, le tantra et que sais-je encore. Bonjour Lila. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci à vous. Alors en fait, ma question, elle est assez simple en vérité, je pense. C'est un sujet qui m'intéresse, le tantrisme, et j'aimerais bien essayer avec mon compagnon sceptique, je dirais. Et donc ma question, ce serait plus comment peut-être en parler à quelqu'un d'un peu sceptique. Comment, je dirais pas le convaincre parce qu'il s'agit pas de le convaincre, mais du moins le rendre plus curieux. Si vous aviez des conseils à ce sujet. Alors déjà, moi, je vous conseillerais de commencer tous les deux tranquillement, par exemple en mettant en place des rituels et pas d'aller trop vite dans des stages parce que les stages, quand on n'est pas du tout ouvert à ce genre de choses, ça peut paraître assez pénible, voire ridicule pour un homme. Je sais pas ce que vous en pensez, Alain Héril. Oui, c'est-à-dire que là, on ne va pas au tantra, on ne va pas dans la découverte du tantra comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être bien renseigné sur ce qu'on va découvrir. Et puis en même temps, je crois que c'est important de le dire, on ne pratique pas le tantra en France, on pratique du néo-tantra, ce qui n'est pas la même chose. Le néo-tantra, c'est une adaptation du tantra aux occidentaux. Donc ce qui fait que vous allez avoir beaucoup de stages qui ne sont pas dans l'esprit du tantra et qui sont finalement des stages où sous prétexte de spiritualité, finalement, ça se termine en grande partouze. Et je crois que c'est important de le signaler. Donc renseignez-vous bien sur avec qui vous allez en faire et voilà, et quelle est l'éthique et la philosophie des personnes qui encadrent ces stages-là. C'est important pour que pour votre première expérience, vous n'arriviez pas n'importe où. Et puis après, il y a une autre question, c'est de vous interroger, vous, Lila, sur votre désir d'en faire, vous. Parce que peut-être que ça peut être intéressant que vous commenciez à en faire vous, sans forcément y aller avec votre partenaire également. C'est-à-dire d'interroger votre propre désir à vous. Si en face de vous, il y a un sceptique, de vous à vous, qu'est-ce que vous racontez? Quel est votre besoin? Ok, oui, c'est vrai que ça semble assez logique que je commence par moi. C'est quoi votre démarche en fait C'est de la curiosité en vérité. C'est vraiment de la curiosité tout simplement. Est-ce que vous avez déjà une démarche un peu spirituelle ou de pleine conscience pour utiliser un mot plus vaste? Alors je ne sais pas si j'irai jusque-là, il m'arrive d'essayer la méditation, mais je pense que c'est l'élément le plus spirituel de ma vie d'une certaine manière. Donc vraiment, je ne suis pas une connaisseuse, mais je suis une curieuse, je dirais plutôt. Vous faites du yoga par exemple? Ah oui. D'accord, donc il y a déjà chez vous une compréhension de l'importance de sentir son corps? Oui, tout à fait. Et est-ce que, par exemple, vous pourriez déjà emmener votre compagnon à un cours de yoga? Ah, il a déjà essayé. Il a déjà essayé, mais je pense qu'il s'arrête peut-être à une peur d'un truc de tout bête en yoga, mais de se dire oh là là, je suis pas souple, donc je vais avoir mal, donc je vais pas y arriver, etc. Alors que juste ça prend du temps. Enfin, c'est comme pour tout, c'est une question de temps avant tout, quoi. Oui, et puis on n'est pas dans la performance dans le yoga, on est juste dans la compréhension de son corps par la respiration, et puis on sent les zones de tension, etc. Alors peut-être que vous pourriez, s'il n'avait pas été fermé au yoga, c'est ensemble faire des exercices un peu comme ça, par exemple être dans une position de lotus face à face et de commencer une pénétration lente. Enfin, vous voyez, vous pourriez déjà tous les deux faire des petites choses comme ça qui se rapprochent du slow sex ou de la. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Héril? Oui, ça pourrait être une démarche, non? Oui, pour aller dans le sens de ce que vous dit Brigitte, par exemple, imaginons que votre partenaire vous pénètre, qu'il est à l'intérieur de vous, et dans ce cas-là, vous ne bougez plus. Vous ne bougez plus et vous vous regardez dans les yeux l'un et l'autre, pour peu que la position le permette. Voilà, et juste, il est en vous.
vous vous regardez, vous respirez ensemble et puis vous observez ce qui se passe. Voilà, sans chercher à faire des mouvements, à rechercher plus d'excitation ou plus d'orgasme. Juste ça. Et rien qu'en faisant ça, vous êtes dans la sexualité sacrée, vous êtes dans le slow sex, vous êtes dans quelque chose qui est presque méditatif au niveau de ce qui se passe entre vous. Okay. Et ce qui marche bien aussi, Lila, c'est de caler ses respirations. Par exemple, vous êtes en train de faire l'amour très lentement ou même carrément immobile, hein, et vous inspirez et expirez en même temps. Et ensuite, vous inversez. Okay. Tout ça, ça va vous permettre de vous rendre compte que vous êtes donc en train de faire l'amour et en même temps dans une union qui quelque part se rapproche de ce qu'on appelle la sexualité sacrée. Ok. Oui, parce que dans la sexualité sacrée, Lila, il y a la recherche d'un certain état qui est un état de contemplation, de méditation, qui est tout sauf de la précipitation. Et il y a une recherche de transe aussi. De transe légère, hein. Il faut pas que on n'est pas dans le chamanisme, hein, mais une transe légère et agréable. Voilà, et justement les petits conseils qu'on est en train de vous donner, Brigitte et moi, c'est quelque chose qui peut vous aider à trouver cet état. Et si cet état vous y êtes bien, ben naturellement vous aurez envie d'y retourner. Okay, voilà, ouais. ça vous semble faisable tout ça? Oui, tout à fait. C'est ouais, vraiment. Merci beaucoup pour vos conseils pratiques. Oui, voilà. Et juste une dernière chose, Lila. Si vous décidez de faire du tantra seul, allez plutôt dans un premier temps vers des groupes de tantra femmes. Oui. Il y en a beaucoup qui existent, qui sont bien faits. Voilà, ça vous permettra de découvrir quelque chose avec d'autres femmes et dans une énergie féminine. D'accord. Ok, super. Oui, ça c'est important parce que on a quand même dans certains groupes de tantra mixte des moments où n'importe quel homme peut vous toucher et c'est pas sûr que ce soit du tout vers ça que vous avez envie d'aller. Non, pas dans un premier temps en tout cas, clairement pas. Non. Alors, après, encore une fois, moi je sais qu'il y a des gens très très bien dans le tantra, donc je veux pas du tout stigmatiser tous les stage de tantra, mais on sait, Alain et moi, on sait qu'il y a quand même aussi parfois des choses un petit peu moins proches du tantra et plus proches j'allais dire du touche pipi, mais c'est vrai que c'est un peu l'expression qu'on pourrait utiliser. Voilà. Merci en tout cas Lila et puis moi je vous conseille de regarder ce qu'écrit Alain Héril parce que Alain Héril écrit beaucoup sur tout ça. Ok, merci beaucoup. C'est nous. Merci Lila.